Bonjour, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que cette thématique te concerne. Et j'aimerais que cela te donne de la sagesse pour que tu puisses certainement évoluer de manière libre et avec une bonne conscience et avec un entourage qui va te propulser d'une dimension à une autre dimension, d'une gloire à une autre gloire. La thématique s'intitule uniquement 5 choses à garder secrètes. Ce sont les 5 choses majeures. Si tu les gardes pas en secret, tu vas finir par te blacklister ou soit finir par te mettre dans des embrouilles, dans des combats de manière précoce ou te faire haïr uniquement ou t'incendier dans les réseaux sociaux par des gens qui ne t'aiment pas ou par des gens ou soit qui vont te voler l'idée. Et la première des choses à savoir, c'est que nous devrons garder notre rêve en secret. Ne parle pas de ton rêve à tout le monde. Le rêve commence par une idée et le monde a été créé par une succession des idées réussies. C'est-à-dire que ceux qui ont eu des idées, ils les ont mis sur papier, ils les ont étudiées et par la suite, ils ont mis des stratégies, des plans d'action et par la suite, ils ont vu leur idée émerger et devenir en fait quelque chose qui va aider une population, une nation et certainement le monde entier. Ton idée que tu as est certainement révolutionnaire. Ton idée que tu as est certainement quelque chose de touchant et qui va faire du bien à tout un chacun. Donc ne le parle pas à des personnes qui n'ont même pas la même vision que toi. Mais pourquoi tu vas te mettre dans des combats de manière précoce? Garde ton rêve, commence à le peaufiner, commence à travailler là-dessus, jusqu'à ce que tu trouves les bonnes personnes, les investisseurs qui soient capables à prendre cette idée et par la suite à t'aider et à te propulser. Mais garde ton rêve. Dans la Bible, on nous parle d'un homme qu'on appelait Joseph. Joseph, c'était un rêveur, c'est quelqu'un qui rêvait beaucoup et Dieu l'avait donné cette capacité à voir les choses à venir. Lorsqu'il avait vu dans un rêve que sa gerbe était debout et les autres gerbes qui appartenaient à leur frère étaient inclinées ou prosternées devant la sienne, il s'est dit, ah ben je vais raconter ce rêve. Mais ce rêve a fini par susciter la haine, la jalousie auprès de ses frères. Donc, la personne qui parle d'un rêve à une autre personne qui n'a pas la même vision que elle finira par susciter de la jalousie ou un combat. C'est ce qui est arrivé à Joseph. On a fini par le mettre dans un puits et par la suite, on a dit non, on va pas le vendre, on va pas le tuer, mais plutôt on peut le vendre. Et on l'a vendu, on l'a écarté du cocon familial. Ce qui se passe, c'est que ceux qui n'ont pas la sagesse ou ceux qui sont excités par l'ampleur du rêve qu'ils viennent d'avoir, le rêve qu'ils viennent ou l'idée du siècle qu'ils viennent de découvrir, ils se disent, il faudrait que je partage ça à ma famille, il faudrait que je partage ça à mes collègues, il faudrait que je partage ça à tout le monde, certainement ils vont m'épauler. Mais tu ne sais pas le cœur de l'homme, comment il est. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Ça veut dire quand tu parles de ton rêve à une personne qui n'a pas la même vision que toi, cette personne-là aura de la jalousie, de la rancœur et va vouloir certainement te rabaisser ou soit te dénigrer. Et le plus malin dans tout cela, c'est que c'est la personne qui va récupérer ton idée et par la suite l'utiliser à son compte. Tu perdras ton idée, tu perdras ta destinée et par la suite, tu risqueras de tomber en dépression. Donc, la seule chose à savoir, c'est que ton rêve, c'est le tien. Garde ton rêve. Deuxième secret, ne parlez jamais de votre intimité conjugale à qui que ce soit. Plusieurs personnes se sont attirées certainement des convoitises ou soit le partenaire se retrouvait dans la mer de la meilleure amie parce que quoi, on a vanté les performances de son mari ou les performances de sa femme. Les choses qui se passent en intimité doivent rester secrètes.
Parce que c'est votre intimité. L'intimité ne concerne que les deux personnes. L'intimité ne concerne que le cocon que vous formez. Regardez ce qui se passe dans la Bible à propos de Ève, qui voyait tout le temps ce fruit, la belle pomme qui était tout le temps là. Mais le jour que le diable a vanté cette pomme-là pour la présenter avec une autre information, avec un autre angle de vue, qu'est-ce qui s'est passé? Ève n'a pas regardé la pomme comme elle l'a regardée précédemment. Elle a vu une autre facette de la pomme. Ne crois-tu pas que quand tu mangeras ce fruit-là, tu deviendras comme Dieu? Ah, ça veut dire que si j'arrive à sortir soit avec son mari, oh, certainement, ça sera quelque chose de meilleur. Je vivrai le même bonheur qu'ils vivent dans leur couple. Voyez-vous, parce que tu as vendu l'intimité de ton couple et tu t'es attiré une convoitise. Plusieurs personnes ont détruit leur union, leur mariage, leur couple, parce qu'elles ont amené tout ce qui se faisait dans les coulisses sur la place publique. Alors, garde le secret de ton intimité. Elle ne doit pas arriver sur la place publique. Sagesse. Troisième chose à savoir, ne jamais parler de l'étendue de ta richesse à qui que ce soit. Dans la Bible, on nous montre une personne qu'on appelait, ou un roi qu'on appelait Ézéchias, le jour où il a montré l'étendue de sa richesse, tout ce que ses frères, ses parents avaient accumulé depuis des années auprès des Babyloniens qu'il avait reçus. Et il a dit, mais tiens, regardez la richesse que j'ai, regardez l'or qu'on a, regardez tout ce qu'on a pu amasser pendant des décennies. Les Babyloniens sont partis, mais en fait, ce n'était que des espions. Et ce qui s'est passé, le prophète est arrivé, il a dit, de la même manière que tu as montré l'étendue de ta richesse à tout un chacun, c'est de cette même manière que les Babyloniens viendront pour piller ta richesse. Et ils ont pillé toute la richesse qui appartenait à Ézéchias ou au peuple d'Israël. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on finit par montrer toute sa richesse, on attire une convoitise. Ce ne sont pas tous ceux qui manifestent la sympathie et qui sont tout autour de vous et qui sont réellement en accord avec vos richesses, en accord avec ce que vous avez gagné, ou soit qui veulent vous voir encore aller de l'avant, alors que le cœur de l'homme est toujours envieux et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? La Bible dit que c'est un abîme. Le cœur de l'homme ressemble à l'abîme. Lorsqu'on regarde, on ne voit rien tout au fond. Tu peux voir peut-être ce qui se passe à quelques mètres, mais au fond, tu ne sais pas ce qui se passe. Cela veut dire que quand vous allez montrer l'étendue de votre richesse à ceux qui n'ont pas la même vision que vous, ces personnes-là vont certainement avoir encore de la jalousie et peut-être aller plus loin parce que la jalousie finit toujours par commettre un acte. Et l'acte, ça peut être le vol, le pillage, le braquage et toute autre chose aussi mauvaise que vous pouvez attirer à votre encontre. Donc, c'est toutes ces choses que vous allez attirer et cela va vraiment vous causer du tort et voire coûter votre vie. Donc, gardez le secret. Quatrième secret à savoir, ne parlez pas trop de vos faiblesses. Parce que les gens risqueront toujours de retenir les faiblesses et non les forces ou les qualités que vous avez. Tout axe d'amélioration et qui est certainement très mal coté et très négatif doit être gardé en secret. Quoi que vous allez faire des efforts, les gens finiront toujours par dire « Mais tiens, tu n'es pas rigoureux dans ce que tu fais. Donc tu es une personne qui commet toujours des erreurs et qui n'écoute jamais. » Les gens vont vous mettre dans une case. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Lorsqu'il a commencé à annoncer l'évangile après sa conversion, et tout le monde qui s'est dit, ceux qui le connaissaient, ceux qui connaissaient bel et bien sa mauvaise réputation, dit non, c'est Saul de Tarse.
Même s'il prêche l'évangile, il a seulement changé de stratégie. Cette stratégie qu'il est en train d'employer, c'est uniquement pour nous attirer par la suite. Il va nous attraper et nous jeter en prison. Donc, ce qui s'est passé avec Paul, tout le monde le regardait toujours avec la même vision antérieure. Lorsque vous allez parler de votre passé qui a été chaotique, de votre passé qui a été misérable et que vous avez eu beaucoup de faiblesses à une personne qui n'est pas compatissante et à une personne qui ne veut pas vous voir être une personne améliorée ou faire sortir une nouvelle version de vous, cette personne-là va certainement vous regarder toujours avec les mêmes regards d'avant. Tu as été menteur, tu le resteras. Tu as été voleur, tu le resteras. Même si tu n'as rien fait, on sait bien que tu l'as été, donc ça te suit, tu es un voleur. Ah non, toi tu n'écoutes jamais, donc c'est vraiment ton véritable défaut. Même si tu as bien écouté, que tu as oublié la dernière phrase, c'est que ce qui reviendra, c'est que tu n'écoutes jamais. Donc, gardez vos faiblesses en secret. 5e secret, c'est tout simplement simple. Gardez le secret qu'on vous a confié. On vous a confié un secret. Il s'agit d'une chose confidentielle. Gardez le secret. Ça s'appelle une relation de confiance. Vous allez établir une confiance entre vous et la personne qui vous a parlé de ce qui doit être gardé secrète. C'est votre maman, c'est votre oncle, une autre personne dans votre entourage et qui vous a parlé d'un sujet important et qu'il aimerait garder secret. Parce que si jamais ce secret-là venait à être dévoilé et mis sur la place publique, ça va certainement salir toute la réputation de la personne ou certainement détruire tout ce qu'ils ont bâti depuis des années. La Bible nous dit que le rapporteur divise les amis. Alors, si vous rapportez tout le temps tout ce qu'on vous dit, vous êtes en train de diviser les amis. Et ça, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. En tant qu'enfant de Dieu, nous devrons vraiment garder cette sagesse-là de ne pas trop parler. C'est pas parce que vous avez entendu quelque chose, vous devrez toujours avoir un mot sur la chose. Et pourtant, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, mais pour impressionner les autres, vous êtes là à débattre ou soit à dire des choses pour vous valoriser. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que si on vous a confié quelque chose, gardez cette chose secrète. Vous allez ensuite établir une relation de confiance avec la personne qui vous a parlé de ce sujet. Et de fil en aiguille, cette personne-là va vraiment vous faire confiance et par la suite, il va aussi certainement vous confier des hautes responsabilités. Que ça soit dans le monde professionnel, dans le monde religieux ou dans tout secteur d'activité, vous devrez garder le secret sur les choses qui sont marquées confidentielles ou sur des choses que les personnes vous ont dit que vous devrez garder cela en secret. Petite chose, mais grande. Gardez le secret. 5 choses à savoir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était votre frère Badel. Alléluia.